touche beaucoup de penser que ça fait 900 ans que ces frères œuvrent pour Dieu dans ces conditions. Ce qui reste de notre paroisse est desservi par des frères de Joué-Mondet, donc nous travaillons très régulièrement avec 2 ou 3 d'entre eux notamment. Donc c'est un plaisir de partager leur joie et leur anniversaire aujourd'hui. On vient fêter l'anniversaire d'amis proches parce que pour nous, habitants proches, l'abbaye est vraiment un lieu important. Suzanne, comment t'as fait ton compte Je crois juste dans le doigt. Bonjour. Très bien. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Bon, merci d'être là. Ah bah, ravi d'être là. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici à Saint-Martin-de-Mondet en Normandie. Nous sommes à l'ouest de Caen, au sud de Bayeux, à 2 pas des plages du débarquement. C'est ici à Mondet que s'est installée il y a 800 ans la première communauté des chanoines de Prémontré. Mais nous sommes invités aujourd'hui à un autre anniversaire, celui des 900 ans de la fondation de l'ordre des chanoines de Prémontré. C'était par Saint Norbert en 1121, du côté de Laon, dans la vallée de Prémontré. Cet ordre particulier des chanoines de Prémontré mêle à la fois la vie spirituelle d'une communauté, comme des moines, mais également un apostolat au service des diocèses, comme ici à Bayeux-Lisieux. Alors c'est bien un temps de fête auquel vous êtes conviés en ce début juin à l'occasion de la fête de la Saint-Norbert pour célébrer cet anniversaire avec la communauté de Saint-Martin-de-Mondet qui accueille à cette occasion les familles, amis et fidèles qui les ont rejoints. À travers le monde aujourd'hui et demain, dans la quarantaine de communautés prémontrées, Saint-Norbert est célébré, Saint-Norbert est fêté, qu'il nous donne part à son charisme, à son esprit, pour que ce beau don que le Seigneur nous a fait de cette vie canoniale, de cette vie prémontrée, que ce don soit renouvelé dans son Église aujourd'hui. La particularité de l'ordre des chanoines de Prémontré, c'est cet apostolat au service des paroisses, notamment des jeunes à travers les patronages, comme on le verra, mais aussi au service des hôpitaux. Mais tout cet engagement, cet apostolat au service de l'Église, au service des hommes et des femmes, doit s'enraciner dans la vie spirituelle. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce premier reportage dans l'abbaye de Mondet. Voilà, alors maintenant c'est parti. Ça c'est moi. Là il y a quelqu'un. Benedicamus Domino. Je dis Benedicamus Domino et il faut répondre Deo gratias, bénissons le Seigneur. Et on répond à l'intérieur, nous rendons grâce à Dieu. Benedicamus Domino. Parfois les frères dorment encore un peu, donc... Mais normalement ça répond assez bien. Une fois les frères réveillés, frère Godefroy ouvre l'église, où le premier office de la journée, les laudes, va bientôt commencer. Voilà. Ça c'est toujours très beau le matin, avec cette lumière sur la ferme. Le soleil levant, les oiseaux qui chantent déjà. Le mot latin, laude, laudes, c'est les louanges. C'est quelque chose de très beau de se dire le matin, la première chose qu'on fait, c'est que on loue le Seigneur, on rend grâce de ce qu'il nous donne cette journée à vivre. Pour moi, c'est un peu une garantie pour bien commencer sa journée. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche bénira ta louange. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. À Mondet, nous vivons la liturgie des heures qui est la prière chorale, la prière faite au chœur, à l'église ensemble, qui rythme la journée.
Et on a besoin de ces offices parce qu'ils sont le propre de notre vie canoniale, de notre vie chorale. On n'est pas ici pour réciter le bréviaire ou l'office dans le jardin. On est ici pour le chanter ensemble. C'est ça, faire monter la louange de Dieu. Donc notre place propre à chacun de nous, chanoines, c'est la stalle. Et dans la stalle, il faut faire monter la louange vers Dieu. Voilà, ça, c'est notre tâche principale. On peut faire beaucoup d'autres choses, on fait beaucoup d'autres choses, mais c'est la tâche principale. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si les offices rythment la journée, les frères prémontrés vivent aussi d'autres formes de prière, plus personnelles, comme la Lectio Divina. Le moment de la Lectio Divina, c'est vraiment un moment important. C'est l'un des centres de notre vie. C'est la première tâche du chrétien, en fait, de se mettre à l'écoute de Dieu qui se révèle à nous, et qui se révèle à nous en premier lieu dans sa parole. Il s'agit de plonger dans l'Écriture, et de plonger dans la parole de Dieu pour recevoir ce que Dieu veut nous dire dans notre vie aujourd'hui. Alors on commence le cours sur la règle de Saint-Augustin. Dans la règle de Saint-Augustin, c'est sûr que ce début-là, vivez unanime à la maison, ayant une seule âme et un seul cœur tendu vers Dieu. En fait, c'est l'unité même de Dieu. En fait, c'est l'unité même de la Trinité dont Saint-Augustin se dit qu'elle est à la source même de notre vocation. Mais au fond, on vit une règle, mais on la vit comme chrétien, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'obéir à une loi, il s'agit de suivre le Christ et d'obéir au Christ. Alors, 2 cloches pour sonner les offices. Mais l'Angélus, nous, on le fait sonner que le matin. C'est juste à tirer un tout petit peu. Tu sens que le gong arrive près de la cloche, là, et puis tu... Voilà, un peu. Donc tu la lances, et puis après, avec une seule main, voilà. D'accord ? D'accord. Au milieu de chaque jour, à midi, la communauté célèbre la messe. Saint-Augustin, dans sa règle, dit, tu sais, tu vas pas à l'autel avant de t'être réconcilié avec ton frère. Il faut que ce qui va se passer à l'Eucharistie corresponde à ce que tu vis. Donc pour nous, c'est un moment de vérification aussi de notre vie, et puis d'encouragement. Mais tous les actes de la messe, ça commence par le Kyrie, on demande pardon. Et puis ensuite, on est à l'autel, autour de l'autel, rassemblés autour de l'autel pour la consécration et pour partager le pain, pour communier. Et ce geste de communion aussi, il dit tout. Il dit tout ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie d'être. Voilà. L'Eucharistie, elle n'est pas réservée aux purs et aux parfaits, elle est une guérison elle-même. Elle est le Seigneur qui vient combler nos manques, quoi. Et donc, on a toujours besoin de l'Eucharistie, tous les jours. Plus tard dans la journée, c'est une autre forme de prière personnelle que vivent les frères, l'oraison, un cœur à cœur silencieux avec Dieu. À la fin du jour, les frères se retrouvent ensemble pour une dernière prière en commun. À Noël 1121, c'est l'anniversaire que nous fêtons cette année, ont lieu les premières professions, les premiers engagements de frères entre les mains du fondateur. Frère Dominique Marie, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un petit peu la mémoire de l'Ordre des Prémontrés, du moins pour la France, puisque vous avez travaillé pendant plusieurs années sur un ouvrage qui vient de paraître et qui raconte toute cette épopée des 900 ans de l'Ordre des Prémontrés.
Je voudrais qu'on se resitue un peu en 1121 quand Saint-Norbert fonde l'ordre des Prémontrés. Quel est le contexte du XIIe siècle ? Alors, le contexte du XIIe siècle, disons en France. En France, c'est un grand creuset de vie spirituelle, puisque c'est de là que partent les croisades, c'est là qu'on vient fonder les ordres nouveaux, comme Prémontré, comme Cîteaux, comme les Templiers, voilà. Donc c'est un grand creuset. Et puis c'est aussi la France du XIIe siècle, c'est aussi le bras armé des papes pour la réforme de l'Église. Depuis Grégoire VII, ce qu'on appelle la réforme grégorienne, qui vise à donner une plus grande liberté à l'Église, une plus grande sainteté au clergé, les papes s'appuient sur ce qui se passe en France. Donc ça n'est pas stupéfiant que notre ordre soit né en France. Et dans ce début du XIIe siècle, qui est Saint-Norbert ? Alors Saint-Norbert est un jeune chanoine allemand, très riche, une grande famille aristocratique liée à la famille impériale d'Allemagne, et sa carrière est toute tracée pour devenir à la cour impériale un grand personnage. Mais tout d'un coup, il y a une brisure dans sa vie, une espèce de conversion, et il se rend compte que sa vie ressemble à rien s'il continue comme ça à profiter de ses richesses sans servir Dieu, sans servir les autres. Et du coup, il abandonne tous ses biens et puis il part sur les routes de France pour aller trouver le pape pour obtenir du pape Gélase la permission de prêcher. Il a tout d'un feu, ce feu qui est né en lui, et il voudrait communiquer la bonne nouvelle du Christ. Bon. Et c'est un projet magnifique, mais il est tout de suite rejoint par des compagnons, et parce que quand il parle, il paraît que sa prédication était extraordinaire. Donc il entraîne ses compagnons, et puis il ne sait pas très bien ce qu'il va faire au fond de sa vie. Lui, il voudrait, dans la ligne de cette réforme grégorienne de l'époque, que le clergé qui prêche l'évangile soit un clergé saint. Et alors, pour que le clergé soit saint, il faut qu'il soit en vie consacrée, en vie religieuse, et qu'il soit en vie commune pour authentifier l'expérience du Christ. Et du coup, il va fonder, avec l'aide de l'évêque de Laon, dans l'actuelle forêt de Saint-Gobain, dans le département de l'Aisne, il va fonder, dans un lieu qui s'appelle Prémontré, une première communauté. Avec quelles règles ? Alors pour ses frères, il choisit deux choses. Il choisit l'habit blanc, parce que les messagers de l'évangile, pour lui, ils doivent être en blanc, et il choisit la règle de Saint-Augustin. Et c'est une règle donc qui range tout de suite sa fondation du côté de la vie canoniale. Hein. L'Europe médiévale religieuse, c'est deux mondes. Il y a Benoît et il y a Augustin. Lui, il choisit pas le monde monastique, il choisit le monde canonial avec Augustin pour que la vie soit à la fois une vie communautaire, de louange, de prière. Pour lui, il aime la liturgie, il aime la louange chantée, solennelle, pour qu'il y ait ça au milieu de ses frères, mais que les frères ne soient pas bloqués dans le monastère, si on peut dire, mais qu'ils puissent évangéliser, notamment prêcher. Enfin, et donc, il a une communauté à double dimension, où la règle de Saint-Augustin lui permet de faire une communauté de pasteurs, et pas seulement de moines. 900 ans d'histoire, comment on peut expliquer cette longévité ? Je dirais peut-être plusieurs explications. Pour moi, une des explications, peut-être les plus simples, mais les plus solides, c'est le fait que cet ordre, il s'est doté depuis le départ de statuts, c'est-à-dire de constitution d'un droit propre, disons, extrêmement efficace et souple, avec des instances de gouvernement au niveau local, des communautés, au niveau général de tout l'ordre, des instances de vérification aussi, avec les chapitres généraux, les visites canoniques. C'est un ordre qui a su se donner des instruments pour durer en cas de difficulté. Alors il y a ça, puis il y a à mon avis, une deuxième idée, c'est qu'on est un peu généraliste, les Prémontrés, parce que si vous vous donnez un scopus, un but d'ordre très, très restreint, quand il n'y a plus besoin, l'ordre meurt. Nous, c'est annoncer l'évangile, prier ensemble, ça ne meurt pas, enfin, il y a toujours besoin, quoi, en fait. Et en cela, il est encore adapté au monde d'aujourd'hui. Et même d'avenir. Oui, c'est une formule, à mon avis, de vie qui convient bien et qui est très précieuse, qui peut être très précieuse pour l'Église d'aujourd'hui. Ouais. Vous
l'avez compris, l'ordre des chanoines de Prémontré suit depuis son origine la règle de Saint-Augustin. La règle est essentielle pour structurer la communauté, non pour la contraindre, mais au contraire pour lui permettre de s'épanouir. Car si chaque vocation est individuelle, on ne choisit pas forcément avec quel frère on va la vivre. L'enjeu de la vie communautaire, c'est le thème de ce reportage. Ce jour-là, à l'heure de la récréation, une partie des frères Prémontré décide de profiter du beau temps pour faire une promenade autour de l'abbaye de Mondé. Notre vie fraternelle dans la vie de Prémontré, elle est assez importante à plusieurs égards. Évidemment, d'abord, la prière. C'est les moments où on est ensemble au cœur, ensemble entre nous et puis aussi avec l'Assemblée. Après, il y a aussi les parties, je vais dire plutôt matérielles, quand il s'agit de faire du ménage, de la cuisine, enfin des choses toutes simples. Le troisième pilier, c'est aussi les temps en mission. Souvent, on y va, conformément à ce que demande la règle de Saint-Augustin d'ailleurs, on y va à deux ou à plusieurs. Et puis après, il y a aussi tout simplement la vie fraternelle un peu gratuite, comme ce qu'on est en train de vivre ici, avec la récréation, qu'on est ensemble en train de discuter. Tout simplement d'être heureux, de se voir, de se parler. C'est incroyable. Ces bourdons. Ah oui, c'est une colonie extraordinaire. Et ils sont que là. Oui, bah, il n'y a plus beaucoup de fleurs. Oh, il y a plein de fraises là d'ailleurs. On a fait les pois et les pois gourmands. Échanger une framboise avec une fraise. Oh, pourquoi pas. On n'est pas une grosse colocation, comme on nous le dit parfois, avec plusieurs gens qui vivent en même temps. On est vraiment une communauté de frères. Et il faut la soigner, cette vie fraternelle. Et ça demande parfois aussi des efforts, parce qu'il y a des moments où on aimerait bien être tout seul dans son coin. À titre personnel, je peux quand même dire que c'est quand même bien sympa. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Alors c'est lundi matin. Lundi matin, traditionnellement, on monte le linge à la laverie. Chaque frère son linge personnel, les serviettes de table, les torchons, les draps, les soutanes aussi. Alors, mettons-nous d'accord. Commence. Comme ça, fais comme toi. D'accord, alors c'est moi qui fais comme toi. Il faut qu'on se coordonne parce que... Parce que quand tu fais pas pour moi, c'est que tu fais ça pas bien. Quand je fais pas comme toi, ça va pas bien. La vie fraternelle, ce ne sont pas de grandes idées, de grandes théories. Ça se traduit par toutes ces petites choses du quotidien, du service, de l'entraide. C'est quelque chose de concret. Hein. C'est le frère qui est là à côté de Mastal, qui est là à côté à table, qui est là dans les activités à travailler. Et comme dans une vie de famille, hein, souvent il peut y avoir des tensions, et chez nous c'est exactement la même chose. Mais je veux dire, c'est pas trop grave à partir du moment où on sait se pardonner, où on sait reconnaître ses torts, ou aller demander pardon. Bon, voilà, ça c'est aussi la vie fraternelle. Pour tirer les deux côtés. C'est fatigant les deux côtés. Oui, mais au moins un des deux. Il est devant toi. Hein. Mais ils sont énormes. Oui, parce que c'est tenez. Ouh. Hop, vous voulez tout? Elles sont bonnes. Elles sont sucrées? Oui. C'est nouveau. On ne voyait pas de ça. Peut-être qu'en 1949, il n'y en avait pas encore. Ah oui. Vous savez que vous avez reçu votre habit le jour de la naissance de mon père. Ah, tu m'avais dit ça, oui. Le même jour, la même année. Ah, mais. Et vous aviez quel âge? Je suis rentré, j'avais 20 ans. 20 ans. Ce qui m'a séduit ici, c'est le fait d'avoir plusieurs générations en même temps. C'est un encouragement quand vous avez un frère qui vit à côté de vous, qui est là depuis plus de 60 ans et que vous voyez tous les matins, fidèle, une demi-heure avant les laudes, en train de faire oraison. Et vous vous dites, surtout quand vous êtes quelqu'un qui vient de rentrer et qu'il y a parfois des questions, est-ce que c'est vraiment l'endroit où je dois rester? Et vous voyez quelqu'un qui est là depuis 50, 60 ans.
dirais que la vie fraternelle, c'est ce qu'il y a de plus dur, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce qu'en fait, et ça c'est Saint-Augustin, on est des augustiniens, Augustin, dans la règle, il dit, vous savez, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Alors vous pouvez toujours faire un tas de discours sur Dieu, 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 j'aime Dieu, mais comment vous allez le prouver et comment vous allez l'expérimenter, la présence de Dieu. Et pour ça, il dit, vous avez vos frères. Et alors là, évidemment, on ne peut pas tellement tricher, quoi, parce que Dieu, c'est sûr que c'est pas gênant, on ne le voit pas. Mais le frère, on le voit, et des fois on le voit même beaucoup, tellement qu'on a envie de le passer par la fenêtre. Notre communauté est très variée, entre celui qui a 28 ans et celui qui en a 88, il y a forcément quelques petits décalages. Donc, en fait, ce qui est consolant, c'est qu'on est tous venus pour la même chose. Et c'est ça qui nous aide profondément, à faire cette expérience de la fraternité, je dirais, avec joie, c'est qu'en fait, on trouve chez l'autre le même désir d'être bon, d'être patient, d'être attentif, d'être bienveillant, de se réconcilier s'il y a besoin. Il y a le même désir chez l'autre. Alors, même si ça se frotte un peu parfois, il y a cette assurance jusqu'au bout qu'on est avec des frères. Nous nous retrouvons dans le cloître de l'abbaye de Mondet, ici dans cet endroit aussi vert et entouré de pierres, avec deux frères chanoines des Prémontrés, frère Foucault et frère Bruno. Bonjour. Bonjour. Alors on vient de voir un long sujet sur la vie communautaire. Je suis heureux de pouvoir entendre votre témoignage personnel qui représente deux âges différents, deux périodes différentes d'arrivée chez les Prémontrés. Frère Bruno, vous êtes là depuis combien de temps ? Alors je suis là depuis plus de 60 ans, mais enfin après avoir fait presque un tour de France en différentes responsabilités, que ce soit la banlieue parisienne Noisy-le-Grand, où j'ai laissé un peu mon cœur, que ce soit la ville de Caen, centre-ville, que ce soit la ville de Pau, pour une fondation, différents lieux d'implantation, où j'ai exercé, si je peux dire, ma vie de pasteur, et en me réjouissant de ce que j'ai vécu au cours des années, étant en communauté. Et c'est une indiscrétion de vous demander votre âge aujourd'hui ? Dans quelques jours, 88. Voilà, et je me réjouis, puisque vous posez la question, d'être encore assez d'attaque et de pouvoir être utile dans la communauté, où hier, je célébrais une Eucharistie pour des personnes âgées. Voilà, joie d'être pasteur. Frère Foucault, vous êtes beaucoup plus jeune, on ne trompe pas personne. Ouais. Vous-même, vous êtes arrivé comment ici ? Alors, moi je suis arrivé en 2013 et puis en fait je suis originaire de la région. Vous êtes un enfant du pays ? Voilà, exactement. Un petit village, Condé-sur-Seul, à 4 km. J'avais une question. Votre vocation, elle était tout de suite incarnée ici ou est-ce que vous étiez posé la question d'aller ailleurs ? Non, pour moi c'était ici et sinon je sais que j'avais pas la vocation. Enfin, pour moi c'était évident que c'était ici et... Oui, je ne suis pas allé à voir ailleurs. Et qu'est-ce qui vous a tous les deux attirés au départ pour l'ordre des Prémontrés ? Alors, en ce qui me concerne, Dieu m'a appelé à être prêtre. J'étais très jeune. C'est au moment de ma première communion, j'avais 6 ans. Ça ne m'a jamais quitté. Voilà. C'est un espèce de flash intérieur, mais je voulais une communauté. Je ne voulais pas, dans mon cœur, être prêtre dans un presbytère tout seul, etc. Et vous, frère Foucault, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Alors vous étiez un enfant du pays, donc Mondet, ça vous parlait tout de suite. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour venir jusqu'ici ? Alors effectivement, moi ça a toujours été dans mon environnement, parce que j'ai fait mon catéchisme ici, et puis et j'étais scout aussi ici, il y avait une troupe scout. Ce qui m'a attiré, c'est d'abord les amitiés avec les frères, et puis c'est surtout aussi la correspondance entre, de mon point de vue, entre ce qu'on lit dans les évangiles et les actes des apôtres et ce qu'on peut vivre en fait ici. Il y a vraiment l'esprit de l'évangile, ce dynamisme dans l'évangile, je l'ai retrouvé aussi ici dans la communauté, avec la vie communautaire, son rythme et puis aussi les apostolats.
voilà, l'annonce de l'évangile en même temps que la vie communautaire. Et les deux sont indissociables. Et au-delà de la question de l'âge, est-ce que vous diriez que vous appartenez à deux générations radicalement différentes des Prémontrés? Moi, personnellement, je dirais pas une génération différente, mais en fait, souvent, quand on discute, on retrouve des mêmes expériences, en fait. Enfin, surtout au niveau de la pastorale des jeunes. Enfin, moi, je suis plutôt impliqué au niveau des jeunes, et quand on en parle, frère Bruno, parfois on en parle ensemble, et on retrouve des expériences communes, des camps de jeunes, des sorties à vélo, et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'en fait, la mission, elle est toujours la même, c'est témoigner de l'évangile par l'amitié et la vie commune. Frère Bruno, vous confirmez cette Oui, tout unité? à fait. Je pense qu'on a le fait de vivre en communauté, on a un centre de notre engagement, de par notre engagement, de par les orientations que l'on a pour être pasteur, donc on aura des sensibilités différentes, avec des accents un peu différents, mais sur le fondamental, on se retrouve beaucoup par le partage, de part de notre vie religieuse, et des enjeux que l'on a pour les paroisses, pour les jeunes, etc. Alors dans le sujet qu'on vient de voir, on découvre votre vie communautaire avec vos frères. Frère Dominique Marie insiste sur le fait que, selon la règle de Saint-Augustin, c'est presque un enjeu spirituel, la vie communautaire. Est-ce que vous confirmez, parce qu'on peut avoir une vision assez idéalisée, vous êtes très souriant, ça se passe très bien, que c'est quand même un défi permanent, cette vie communautaire? Alors je réponds oui, tout à fait. Après 63 ans d'être rentré ici, c'est quand même un bail, hein. Eh bien, je confirme, c'est-à-dire que c'est à la fois une beauté, la vie communautaire, c'est aussi un assouplissement, une espèce de polissage, avec, je ne dirais pas des qualités, mais un désir de chaque frère et de moi-même, de confiance, de patience, d'accepter l'autre différent de moi-même, dans son histoire, dans sa famille, dans ses priorités. C'est aussi accepter ou désirer le pardon. Ça suppose de faire des petits pas, de se prendre par la main. J'appelle ça les petits pas parce que sinon, si l'autre ne bouge pas et que je ne bouge pas, ça ne va pas aller. C'est vrai dans les couples d'ailleurs, hein. Frère Foucault, on imagine qu'on a l'impétuosité de la jeunesse et puis ce désir d'un idéal, de quelque chose de parfait. C'est aussi simple que ça, la vie communautaire, la vie avec des frères que vous n'avez pas choisi? Ah non, c'est la première difficulté, je pense, qu'on rencontre de toute façon quand on arrive au noviciat. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'était ça. C'était vraiment cette exigence de la vie communautaire. Et puis, quand on a des différends entre frères ou voilà, où on a du mal aussi à se supporter parce qu'on est des horizons différents, en fait, on est obligé de faire l'effort d'aller vers l'autre parce que de toute façon, sinon, après, on voit que le frère avec qui on a des problèmes parce que à table, à l'office aussi, et puis c'est vraiment notre lieu de conversion, je crois, à la vie fraternelle. Les chanoines de Prémontré partagent leur journée entre la vie contemplative en communauté et l'action apostolique à l'extérieur. Mais ils vivent aussi une troisième dimension au cœur de l'abbaye, celle de l'hospitalité. Pèlerins d'un jour, retraitants d'une semaine, en groupe, seuls ou en famille, tous ici sont accueillis avec le même cœur. Chaque année, l'abbaye de Mondé accueille des milliers de visiteurs pour des retraites spirituelles, des sessions artistiques, des concerts ou tout simplement des visites guidées. C'est la première venue à Mondet pour tout le monde. Vous pouvez vous approcher peut-être un peu. En tout cas, bienvenue à Mondet. Je m'appelle frère Norbert. Ça fait 7 ans maintenant que je fais partie de la communauté. Tous les jours de l'été, tous les dimanches de l'année, un frère propose la visite guidée. Et pour les frères, c'est vraiment à la fois l'occasion de présenter notre maison, mais surtout de dire quelle est notre vie.
Alors peut-être de l'extérieur, on pourrait dire, mais à Mondet, les frères sont des moines. Mais en fait, non. Alors, comme quoi l'habit ne fait pas le moine, c'est le cas de le dire, puisque nous ne sommes pas moines, mais chanoines. Ce qu'on pourrait dire, c'est que les moines habitent au sein d'une clôture, et cette clôture, en principe, ils ne la franchissent jamais. Chez nous, à l'inverse, il y a une clôture, mais cette clôture, notre vocation, elle nous invite à la franchir. Elle nous invite à sortir de l'abbaye pour rejoindre les hommes, les femmes de ce monde, et puis aussi pour accueillir largement tous ceux qui le souhaitent, prendre un temps de repos, de retraite au sein de notre communauté. Le premier objectif, c'est vraiment de témoigner de ce que nous vivons et qu'ils sachent que, en fait, on peut vivre la vie religieuse en 2021 et être un homme heureux et comblé par le Seigneur. Cette semaine, on a la session d'enluminure et arrive samedi après-midi la session des familles. On accueille quelques autres individuels, dont des prêtres. On a un ordre qui est tourné vers l'activité pastorale, c'est-à-dire qui passe beaucoup de temps à évangéliser les gens, à annoncer le Christ. Et l'hôtellerie, c'est un moyen pour recevoir les autres, pour qu'ils puissent prier avec nous, Dieu. L'hôtellerie peut accueillir environ 100 personnes en même temps, ce qui représente 12 000 nuitées par an. Un travail d'accueil et d'accompagnement, mais aussi de ménage. Eh bien là, je vais faire le lit pour accueillir les hôtes qui vont reprendre cette chambre bientôt. Ça fait 1 mois et demi que j'ai été nommé hôtelier, donc je suis vraiment dans l'apprentissage du métier en fait. Alors je crois qu'on l'a mis à l'envers. Non. Alors c'est l'autre que j'ai mis à l'envers. Oui, c'est l'autre que tu as mis à l'envers. Alors, on le montrera pas. Pour accueillir quelqu'un, il faut faire une place déjà dans son cœur pour l'accueillir. Une place dans le cœur, c'est aussi une place physiquement. Donc une chambre propre, une chambre où il pourra bien s'installer, être bien pour prier, pour vivre en paix à l'abbaye. Quand on fait les lits, souvent on prie aussi pour les personnes qui vont y dormir, en espérant qu'elles passent une bonne retraite parmi nous. Ici, c'est pas compliqué, vous avez l'église juste ici, vous êtes le bienvenu. Nous venons tous les ans faire cette retraite ici à l'abbaye, donc c'est pour nous un moment de recueillement, un moment de partage, et puis nous avons ici beaucoup d'amis prêtres. C'est un moment de bonheur, de communier avec eux, c'est extraordinaire. Autre lieu d'accueil, la librairie du monastère, où Frère Mathieu reçoit tous les jours pèlerins, visiteurs et touristes. En fait, le livre ou l'objet n'est finalement qu'un prétexte aussi pour prendre le lien avec les personnes qui viennent là, soit en parlant du produit, soit en expliquant par qui il est fait, par exemple pour un produit monastique, en expliquant pour une statue à quoi elle correspond. On se rend vite compte aussi que souvent c'est la démarche, quand on vient jusque chez nous, c'est à la fois une démarche pour le produit peut-être lui-même, simplement pour une visite, mais que souvent il y a aussi une dimension très spirituelle et on peut rentrer en lien avec les personnes aussi à travers ça. La première démarche va se faire ici, quitte à ce qu'on renvoie éventuellement sur un frère de la maison, ou si la confiance est établie avec celui qui est là, on va se retrouver un petit peu ailleurs, un autre jour, sous un autre mode de relation qui n'est plus une relation qu'on va avoir dans une boutique tout simplement. Le fait d'accueillir dans les abbayes n'est pas spécifiquement prémontré puisque ça se trouve dans toutes les abbayes. Par contre, la manière d'accueillir, elle, va être colorée par notre manière de faire, par notre manière de vivre, par notre vie canoniale. Le principe du chanoine, c'est de vivre ensemble pour la prière et l'apostolat. Et de la même manière que certains frères sortent de l'abbaye pour l'apostolat, nous ouvrons nos portes pour accueillir, pour vivre un apostolat à l'intérieur des murs. Et ce qui est un peu la marque de fabrique, parce que c'est dans notre règle, celle de saint Augustin, c'est d'essayer de vivre la vraie vie fraternelle, un seul cœur et une seule âme. Et peut-être que notre patte canoniale,
c'est vraiment de faire des propositions spirituelles qui soient à taille humaine, familiale, fraternelle. Essayer de vivre le temps de la retraite, hôtes, accueillis et frères, d'un seul cœur et d'une seule âme. De nombreux fidèles rejoignent chaque dimanche les chanoines de Prémontré pour la célébration eucharistique dans l'abbatiale de Mondet. Ils viennent de communes avoisinantes, résidents permanents ou en résidence secondaire. Mais les chanoines ont également en charge plusieurs paroisses dans le secteur dont ils assurent à la fois l'animation pastorale et la vie sacramentelle. Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Ça va? Ça va, merci. Bon. Le dimanche à l'abbaye de Mondet est particulièrement animé, car l'église abbatiale est aussi l'église paroissiale. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La particularité de notre ordre, c'est qu'on n'est pas des moines, on est des chanoines réguliers, et donc on a à la fois une vie contemplative, une vie régulière, mais en même temps une vie apostolique. Donc on est amené à desservir des paroisses. Nous, on a 3 paroisses qui nous sont confiées, et notre église abbatiale est une église paroissiale. Donc c'est-à-dire que l'un des frères est curé, on a aussi quelques frères qui sont vicaires, et donc on reçoit la vie paroissiale au sein de notre église abbatiale. Donc effectivement, on a vraiment des paroissiens qui sont là tous les dimanches, et un groupe de servants de messe paroissial, et c'est vrai que ça donne une teinte un peu particulière à notre prière, puisque non seulement on prie comme des moines pour le monde, mais on prie en plus spécifiquement pour cette église qui nous est confiée. On est à nouveau là. Vous êtes là tout l'été? D'accord. Et il y a de l'activité au prieuré ou pas? Oui, Côte d'Armor, oui. Après la messe dominicale, on prend toujours ce temps important sur le parvis. Et les gens sont assez étonnés. Parce qu'ils ne sont pas tellement habitués à voir une communauté religieuse prendre un peu de temps comme ça, gratuit, sur le parvis. On essaye de créer un lien un peu, à la fois entre ces gens et la communauté, entre ces paroissiens et la communauté. Parce que souvent, ce sont les frères qui sont un peu les derniers sur le parvis à discuter, à rencontrer les gens. Le lendemain matin, dans le bureau d'accueil de la paroisse. Bon, tout à l'heure, cimetière, c'est je vais monter. Frère Martin est le curé de la paroisse Saint-Martin de la Seule, qui regroupe 23 communes autour de l'abbaye et dont il s'occupe avec plusieurs frères. Une inhumation. Oui, on va dire des actes de baptême. Donc où est-ce qu'on s'est arrêté pour les répartitions de messe? On a dû s'arrêter en 22 novembre. Et 15, c'est la messe des familles. Ah, le 15, c'est la messe des familles. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as fait Alors, le fait que la communauté Prémontré est en charge des paroisses autour de l'abbaye, c'est la suite d'une longue tradition. Tradition qui remonte, alors je ne sais pas si c'est dès la fondation de l'ordre, mais pas loin. Avant la Révolution, en France, il y avait quand même une 60aine d'abbayes, sans compter les prieurés. Et il y avait une structure qui s'appelait les prieurés cures. Ça rentre dans une tradition. Voilà. Donc quand on est Prémontré, on peut être appelé à être curé. Qu'est-ce qui nous différencie du clergé diocésain? Tout d'abord, on a les offices en commun. On mange ensemble, on prie ensemble, on se retrouve ensemble à des récréations. On est quand même entouré d'une communauté. Je crois que ça, c'est une aide inappréciable. Je pense aussi que les prêtres du clergé séculier commencent à découvrir l'importance de cette vie communautaire qui est en fait à l'origine un petit peu de ce qu'a fait saint Augustin. Saint Augustin, il a rassemblé des prêtres autour de lui. Et puis voilà, ils vivaient un peu ensemble cette solidarité. La mission paroissiale de la communauté s'étend au-delà des clochers, avec par exemple l'aumônerie des maisons de retraite, dont s'occupe frère Evermode. Frères et sœurs, nous allons
bientôt commencer la messe, mais avant de commencer, je vais vous mettre un chant que vous aimez tous et que vous connaissez tous. Hein. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Pour moi, c'est une continuité d'une vocation un peu plus personnelle, car quand j'étais petit, j'allais très souvent à la maison de retraite, c'était en Pologne parce que je suis polonais. Je ne savais pas que plus tard, je vais le faire comme prêtre, comme religieux, en disant les messes, donnant des sacrements des malades, etc. Seigneur, prends pitié. Les personnes âgées qui se trouvent dans cette maison connaissaient surtout dans leur jeunesse déjà l'abbaye de Mondet. Donc être en habit, pour moi, c'est vraiment un passeport. Je rentre ici, oh, il y a un frère de Mondet. Donc c'est super. Et puis ensuite, il y a des personnes âgées qui ont travaillé aussi avec des frères, soit dans la ferme, soit à l'abbaye, soit dans les paroisses. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'aide à rentrer dans la relation avec les personnes qui sont ici. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. C'est la vie spirituelle de toute la région, qui est ainsi marquée depuis des siècles par les frères de Mondet. Une histoire qui continue aujourd'hui avec frère Martin et ses vicaires. Il n'y a pas beaucoup de curés qui ont un environnement comparable à ça, même à Paris. Alors vous avez ici des petits rosiers que j'ai plantés, des toutes petites graines. C'est un peu la métaphore de la vie paroissiale. Hein. On ne sait pas trop ce qu'on plante, mais ça finit par pousser. J'étais rentré à l'abbaye justement pour ne pas être curé. J'aurais pu rentrer dans le clergé diocésain. Mais voilà, le Seigneur, il arrange les choses comme il veut. Hein, et puis nous, on suit et puis on fait ce qu'il demande. Nous changeons complètement de lieu, enfin complètement pas tout à fait, puisque nous sommes juste à 25 km de l'abbaye de Mondet. Nous sommes sur les plages du débarquement, plus précisément à Omaha Beach, un lieu de mémoire essentiel. Il y a 77 ans, les troupes alliées débarquaient ici pour libérer la France et l'Europe. Alors c'est un jour de commémoration puisque la coïncidence veut toujours que le 6 juin, jour de la Saint-Norbert, soit également le jour de la commémoration de ce débarquement. Et honorant cette commémoration, traditionnellement, la paroisse de Saint-Exupère célèbre ici une messe pour les paroissiens. Une messe qui est prise en charge évidemment par les frères chanoines de Prémontré, comme le frère Renaud, et à laquelle participe pour la première fois Monseigneur Habert, nouvel évêque de Bailleul-Lisieux. Monseigneur Habert, bonjour. Bonjour. Alors depuis le début de cette émission, nous célébrons avec les frères chanoines de Prémontré la fondation de l'ordre il y a 900 ans. Ils ont une place importante ici dans ce diocèse. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette communauté et leur action? C'est une grande grâce d'avoir cette communauté qui est très vivante, très dynamique, qui est très appréciée, très reconnue. Dans un diocèse, la vie religieuse a une place, me semble-t-il, essentielle. Et j'ai la grâce d'avoir différentes communautés, dont les Prémontrés. Et en plus, il gère une partie de ce pôle missionnaire avec 3 paroisses dont ils ont la charge. Vous les connaissez un petit peu, au-delà de la charge qu'ils peuvent assurer et soulager d'une certaine manière l'action pastorale, et on a toujours des besoins dans un diocèse. Qu'est-ce que leur spiritualité vous inspire ? Alors c'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu de rassemblement aussi. Et puis je sais que pratiquement tous les jours, ils accueillent des personnes qui viennent faire retraite, qui viennent se poser, qui viennent aussi être écoutées, être consolées. C'est aussi un lieu de formation. Donc voilà, il y a une très très bonne harmonie entre cette communauté qui est autonome par nature, mais aussi très très attachée au diocèse qu'elle sert du mieux possible. Et est-ce que leur action, leur spiritualité peut parler aussi à l'Église dans son ensemble ? Oui, parce qu'ils ont cette tradition, 900 ans de présence, non pas à Mondet, mais 900 ans de la spiritualité. C'est la règle de Saint-Augustin, avec cet aspect de fraternité, cet aspect de liturgie aussi qu'ils soignent tout spécialement. Donc il nous inspire dans notre propre agir pastoral, même si chaque paroisse a son autonomie. Les Prémontrés, depuis le temps qu'ils sont là, ont bien influencé positivement la vie du diocèse. Merci Monseigneur Habert et belle célébration. Merci.
François-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes père abbé de l'abbaye de Mondet depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Voilà. Que représente cette communauté aujourd'hui? Alors c'est environ une quarantaine de frères répartis à l'abbaye à Mondet et dans 2 prieurés, un prieuré à Conques et un prieuré dans les Pyrénées. Lors de la messe pour la fête de la Saint-Norbert, vous avez insisté sur l'étonnante modernité d'un ordre prémontré qui date de 900 ans. Qu'est-ce que vous entendiez par modernité? Alors je crois que c'est sa capacité à s'adapter. Parce que comme c'est un ordre ancien, il n'est pas spécialisé dans telle ou telle forme d'apostolat. Et donc il peut s'adapter aux besoins du temps, aux besoins actuels notamment. Et je pense que c'est une de ses forces. À la fois une tradition et une adaptation possible. Et alors vous avez également insisté sur un double défi de la sainteté au sein de l'Église et puis le défi pour le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendiez par défi de la sainteté pour l'Église? Alors Saint Norbert était très attentif à la sainteté des apôtres, à la sainteté des prêtres, à la sainteté de ceux qui annoncent l'Évangile. Et voilà, on connaît actuellement de manière très douloureuse des scandales à répétition dans l'Église. Et je crois que les religieux sont pas meilleurs que les autres. Et malheureusement, il y a bien des religieux qui sont aussi de tristes pécheurs. Mais mettre en premier cet appel à la sainteté, rappeler cet appel à la sainteté, je crois que c'est indispensable pour l'Église aujourd'hui. Et pour le monde d'aujourd'hui? Pour le monde d'aujourd'hui, voilà, surtout en Occident, nous sommes... les chrétiens aujourd'hui sont minoritaires en ce sens que ce n'est pas eux qui influencent la vie de la société au quotidien. Et donc nous devons être, comme dit l'Évangile, un vrai ferment dans la pâte, une vraie lumière et un vrai sel. Si le sel s'affadit, eh bien, il est bon à jeter. Voilà. Justement, dans cette société un peu déchristianisée, vous êtes très investi, notamment auprès des jeunes, très visible avec votre habit, sur lequel les jeunes, ça les impressionne aussi, je pense, un petit peu. Quel rôle ça peut jouer, justement, d'avoir des religieux qui vont comme ça au contact de groupes de jeunes, que ce soit dans une aumônerie ou dans les scouts? Alors, je crois que c'est d'abord, c'est important que les jeunes soient rejoints dans leur propre vie par des gens qui essayent de témoigner du Christ et de leur faire connaître le Christ, et qui découvrent qu'on n'est pas, voilà, que le Christ n'est pas loin d'eux, que l'Évangile n'est pas loin d'eux. Donc c'est vraiment important. Et puis aussi pour ceux qui sont assez loin de la foi, la meilleure manière de les rejoindre, c'est de passer beaucoup de temps avec eux, dans ce qui fait un peu aussi leurs soucis et leur vie quotidienne, quoi. Et c'est ce qui motive le retour de ce qui peut paraître un peu vieillot pour certains, c'est le patronage? Oui, ce qu'on appelle patronage, ou plus modestement des foyers avec des jeunes, c'est effectivement... voilà, la dernière fois que moi j'ai été au foyer des jeunes, j'ai joué au baby-foot pendant un quart d'heure, mais après le lien est beaucoup plus facile que si j'arrive et que je leur fais tout de suite un enseignement de catéchisme. C'est significatif d'un ordre qui se veut contemplatif et actif? Voilà, puis ça m'aide aussi à progresser en baby-foot. C'est pas inutile. Dernière question, le pape François, à l'occasion de ce jubilé particulier de 900 ans, vous a adressé une lettre à l'ordre des prémontrés, en insistant sur un aspect, c'est le discernement. Alors ça n'étonnera pas de la part d'un pape jésuite. Quel est votre discernement, vous, pour aujourd'hui et pour demain, pour l'ordre des prémontrés? Alors je crois que le discernement, il est d'une part de trouver un peu pour la communauté, pour chaque frère de la communauté, autant qu'il est possible, vraiment une mission qui puisse l'aider à continuer à se donner généreusement tout au long de notre vie. On évoquait qu'il y a des frères de tous les âges. En fait, on peut continuer la mission un peu à tout âge. Donc, je crois que c'est important de trouver un peu ces missions, ces lieux de vie. Et puis, un autre aspect du discernement, c'est aussi toujours qu'est-ce que l'on peut faire pour être davantage connu, non pas pour faire de la publicité pour la publicité, mais pour faire connaître notre forme de vie qui, je crois, est une belle forme de vie équilibrée et qui a de l'avenir. Voilà. Je vous souhaite ce rayonnement pour les 900 prochaines années? Voilà, pour les 900 pour commencer. Je leur souhaite d'avoir des vocations pour pouvoir continuer cette grande œuvre du Seigneur.
les siècles passant, la foi est toujours là, debout, il y a toujours une communauté debout, et en fin de compte, c'est le message évangélique qui traverse les siècles, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, quoi. La vie est belle, et puis merci aux frères, donc j'espère qu'on aura les 1000 ans. C'est sur cette très belle image de la fameuse plage d'Omaha Beach que se termine cette émission. Une émission qui était consacrée au 900e anniversaire de la fondation de l'Ordre des chanoines de Prémontré. J'espère qu'au cours de celle-ci, vous avez pu mieux découvrir qui était Saint Norbert, leur fondateur, cette spiritualité si spécifique, et puis aussi le dynamisme de cette communauté des chanoines de Prémontré à Mondet en Normandie. Et puis si vous voulez en savoir plus, je n'ai qu'une chose à vous dire et une invitation à vous faire. Venez en Normandie, venez à Mondet, venez partager cette vie particulière des chanoines de Prémontré, vie contemplative mais aussi vie éminemment active. Il me reste à remercier les chanoines pour leur accueil, pour la réalisation de cette émission et aussi tout le travail de l'équipe technique de KTO. Au revoir.